Bonjour, c'est Christophe. Comme vous le savez, notre credo est de rendre moins incertain le management dans un monde incertain. Et ce podcast est là pour vous donner les clés pour manager efficacement dans un environnement contraint. Aujourd'hui, je suis heureux d'accompagner Christine pour un épisode consacré à la posture managériale en situation de crise. Bonjour Christine, je sais que c'est un sujet qui te passionne. Je suis impatient que tu partages tes expériences dans ce domaine. Bonjour Christophe, bonjour à tous nos auditeurs. Tenir une posture adaptée en toutes circonstances, c'est effectivement un vrai défi pour tout dirigeant ou manager. Dit autrement, comment tenir une posture éthique quand tout bouge autour de toi ? C'est bien un des principaux enjeux du dirigeant et du manager dans un environnement contraint, voire un environnement hostile. Alors, petit clin d'œil à notre identité, tu peux pas éclairer les autres si ta propre lampe est éteinte. Avant de poser un cadre à son équipe, le manager doit se poser lui-même. Quelles sont mes limites ? Quelles valeurs je ne veux pas transiger même sous la pression ? S'aligner, c'est d'abord se recentrer. Merci Christine pour ce clin d'œil à notre identité. Mais qu'as-tu prévu de nous dire en vrai ? Parce qu'allumer ou éteindre la lampe ne fait pas beaucoup avancer le schmilblick, non ? Ouais, merci Christophe, chaleureusement de me savonner la planche. Bon, vous allez voir ce que vous allez voir. Commençons par évoquer deux sujets qui me tiennent à cœur. Le premier, assumer ses décisions avec clarté. Le second, rester aligné pour aller plus vite et plus loin. Et je vous offrirai à la fin une astuce à vous approprier facilement. Alors, je vous propose un zoom sur le premier point. En situation de crise, on doit prendre des décisions parfois impopulaires. C'est le propre de tout manager et tout dirigeant. Le piège, c'est quoi ? C'est de flouter pour éviter de heurter ou d'être confronté par ses collaborateurs. Et d'ailleurs, à trop vouloir ménager, on en perd la lisibilité et surtout la légitimité. Les collaborateurs ne savent plus ce qui est juste, ils ne savent plus quoi croire et ni potentiellement ce qu'on attend d'eux. Christophe, un phare n'éclaire pas à moitié, non ? Comme tu le sais Christine, je suis fan de navigation. Et pourtant, moi, je vois chaque fois que le phare éclaire alternativement le nord, l'est, le sud et l'ouest. Joueur On ne te demande pas d'éclairer partout à 100% en même temps, mais tel le phare, de donner en permanence un point de repère. En fait, c'est ce qu'il faut retenir du comportement du dirigeant ou du manager. Je te donne un exemple concret. Mieux vaut dire cette décision est difficile, mais je l'assume et je vous explique pourquoi et je le fais, plutôt que c'est comme ça, c'est moi qui décide, sans explication. En crise, on est tenté de lâcher nos repères, contourner les process, éviter les échanges en accélérant sans concerter. Et ça peut marcher à court terme, mais derrière, on risque fort de fissurer la structure et de manquer d'adhésion. Tu vois, Christophe, le phare ne va pas au port pour éviter la tempête. Il reste à sa place, ancré, rassurant, solide. Il guide, il reste fiable. Le manager, c'est pareil. Il se doit d'incarner la cohérence, même dans l'inconfort. Et il peut partager son inconfort. L'éthique, c'est aussi du courage managérial, assumer sa responsabilité. On a bien compris qu'il faut miser à long terme. Et si tu nous en disais un peu davantage sur le fait de rester aligné pour aller plus vite et plus loin ? Concernant l'alignement du dirigeant ou du manager, j'ai pleine conscience que l'exercice est complexe. Quand la pression des clients, des équipes, la conjoncture, les enjeux divers nous poussent naturellement à aller vers ce qui va nous demander le moins d'efforts. Et ce qui nous demande le moins d'efforts, c'est ce qui est le plus naturel chez nous. Je demande souvent aux managers que j'accompagne comment ils rechargent leur batterie. Parce que rester aligné demande de l'énergie. Et il est vraiment crucial de disposer d'endroits ressources où on peut se recharger. Alors, je vous invite à vous interroger pour savoir si vous disposez d'un lieu, d'activité, ou de personnes, ou de rendez-vous ressources pour vous. La saison 4 me permettra de vous proposer un épisode spécifique sur la création de ce contexte, qui est indispensable. Christine, tu as aiguisé notre curiosité tout à l'heure au sujet d'une astuce. Il est temps de nous la révéler. Christophe, je ne sais pas si c'est une astuce, mais en tout cas, un outil simple. Donc, avant chaque décision, posez-vous 3 questions. Est-ce que je suis au clair avec mes intentions ? Est-ce que cette action respecte mes valeurs fondamentales ? Et si ce n'est pas le cas, de quoi ai-je besoin pour que ça le soit ? Et est-ce que je pourrais l'expliquer sans me justifier ? Si la réponse aux 3 questions est oui,
vous êtes dans l'alignement. Sinon, ajustez. Si vous êtes vraiment aligné, vous êtes le phare de vos collaborateurs. Et n'oubliez jamais, votre entreprise fonctionne aujourd'hui. Ne cassez rien. Ajustez seulement quelques détails essentiels. Et si ce court développement a éveillé chez vous une idée ou une action immédiate, nous avons atteint notre objectif. Faites-vous confiance. À bientôt.